Bonjour et bienvenue sur Infinitix 01 pour la présentation de la nouvelle imprimante Elegoo Saturn 2 8K, donc enfin reçue avec un temps de livraison supérieur à 2 mois, un tarif de 550 $ sur le site officiel. Donc l'imprimante est plutôt bien emballée avec des protections de toutes parts. On peut déjà voir au centre l'adaptateur secteur qui contient la prise européenne. Et là nous avons un livret explicatif, donc toujours en anglais, et une carte de leveling. Cette carte va permettre de paramétrer l'imprimante, notamment l'axe Z qu'on va positionner à 0. Le plateau va s'aplatir sur la carte pour être au plus proche de l'écran. Continuons le déballage de ce monstre avec un volume d'impression 43% plus grand que l'ancienne Saturn, donc à savoir 219 par 123 par 250 mm, ce qui est pas mal pour une imprimante résine, contre 192 par 120 par 200 pour l'ancienne Saturn. Côté résolution, elle atteint 7680 par 4320 pixels pour une précision de 28 microns. Rappelons que la Saturn 4K avait une précision de 50 microns. Il y a un petit carton pour les outils que nous ouvrirons tout à l'heure. Voici le plateau avec la grosse vis de serrage sur le dessus. Vous pouvez utiliser la spatule en métal sur ce plateau pour décoller vos objets 3D. Le bac de résine en métal à détacher via les deux vis latérales avec au fond le FEP. Et vu du dessus, l'écran de la Saturn 2 de 10 pouces, donc un LCD monochrome qui est protégé par un verre trempé de dureté 9H anti-rayures. Ouvrons le premier carton avec l'adaptateur secteur de type européen. Ensuite, le carton d'outillage avec premièrement donc un lot de vis et de clés, des gants pour manipuler la résine, un purificateur d'air à brancher directement à l'intérieur de l'imprimante via un petit port USB qui se trouve sur la gauche, une raclette en plastique, même si je préfère utiliser une raclette avec un bout en silicone, ça raye moins le FEP quand vous l'utilisez. Une raclette en métal, donc pour décoller vos objets sur le plateau. Attention à ne surtout pas utiliser sur le FEP pour ne pas le rayer. La clé USB, donc avec la documentation et les goûts, le modèle de démonstration. Pour information, la clé USB fait 4 Go. La petite pince pour décrocher les supports des objets 3D. Le bloc d'alimentation. Un lot de filtres ultra fins pour filtrer la résine afin de la remettre dans le bidon une fois vos impressions terminées, pour ne pas qu'il y ait de résidus de résine polymérisés dessus. Et enfin, 2 masques pour se protéger des odeurs. On va démarrer maintenant l'imprimante. L'écran tactile de 3,5 pouces s'allume. On peut voir qu'il est en couleur. Au niveau du choix des langues, nous avons donc l'anglais et le chinois uniquement. Nous allons maintenant procéder à l'installation du plateau sur la Saturn 2. Alors pour cela, il faut aller dans Manual et monter le plateau de quelques centimètres. Donc il ne faut pas hésiter à appuyer plusieurs fois sur la montée manuelle. Une fois qu'il est assez haut, on va pouvoir installer le plateau. En le serrant
correctement. Et on va pouvoir passer ensuite au leveling. Pour cela, il faut lever le plateau afin d'extraire le bac de résine. On positionne la feuille de leveling sur l'écran. On remet en position Home afin de faire descendre le plateau. On va dévisser les deux vis du plateau avant de faire la manipulation. Et enfin, on appuie sur 7Z égale 0. Et on revisse les deux vis. On récupère la feuille. On remonte le plateau. Et on va réinstaller le bac de résine. Ne pas oublier d'installer le filtre d'air actif des l'égout. On peut voir qu'il a un port USB sur le dessous qui va se connecter directement sur la gauche à l'intérieur de la Saturn 2. Si vous avez loupé la présentation de l'Elegoo Mercury XS, je mets le lien sur la page. Je ferai prochainement le test des différentes machines, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Merci et à bientôt sur Infinitix 01.